Comment c'est fait des pavés murets? Encore une fois, bienvenue dans une autre chronique dédiée aux architectes paysagistes, aux entrepreneurs paysagistes et à toute autre personne à qui ce type de chronique peut intéresser. Bonjour, je me présente Daniel Potvin, alias Paverdan pour ceux qui me connaissent déjà. J'ai travaillé plus de 30 ans dans mon entreprise en aménagement paysager avant de devenir maintenant représentant conseil en aménagement paysager chez TecoBloc. Ma mission à moi aujourd'hui, c'est de partager mes connaissances à travers des vidéos sur l'aménagement paysager comme celui-ci. Aujourd'hui, ce que je vous présente est la fabrication des pavés et murets. Nous ferons le tour de la fabrication en usine et qui d'autre de mieux pour vous présenter cette fabrication que mon ami Alexandre Cadieux. On y va. Lorsqu'on reçoit nos agrégats, ils sont versés dans ces ouvertures qui descendent 40 pieds dans le sol. Les ouvertures sont reliées à notre convoyeur avec des compartiments. Ceci est bien important car ces compartiments nous permettent de maintenir la granulométrie de nos agrégats. On monte le convoyeur et chaque agrégat est entreposé dans ces silos. On utilise les silos, encore une fois, pour respecter la granulométrie désirée. Et en bas de chaque silo, on remarque les sondes micro-ondes qui existent pour détecter la teneur en humidité dans chaque agrégat lors de sa réception, pour assurer que lorsqu'on ajoute de l'eau à notre mélange de béton, c'est toujours un bon pourcentage. Un autre élément qui est important à la fabrication de nos produits, c'est la couleur. Et la couleur est contrôlée par cet équipement Granufin qui va injecter la pigmentation en poudre avec une précision de 9/10 d'un gramme. Ceci nous donne une très belle uniformité au niveau de nos couleurs. Donc, les agrégats, la pigmentation, tout ça est transporté en haut vers le mixeur. Alors, si vous voulez me suivre, je peux vous montrer cette pièce d'équipement. Alors, ici, nous retrouvons le mixeur. On a les silos de ciment qui se vident là-dedans. Et avec le trémies à la droite, nous allons ajouter l'agrégat, la pierre, le sable, la coloration, ainsi que de l'eau pour faire le mélange de béton. Notre mélange de béton qui était fait dans le mixeur est entreposé dans les trémies. Chaque couleur est entreposée séparément. Les couleurs vont venir alimenter un tiroir qui va remplir la cavité de notre moule. Après ça, il y a une vibration pour consolider le matériel. Par la suite, le tiroir se retire et la tête du moule vient compresser le produit. Chez TecoBloc, l'innovation et la qualité sont les deux priorités. Derrière moi, on fait l'inspection de nos produits. On vérifie les hauteurs. Le produit doit toujours être à l'intérieur de nos tolérances pour assurer une qualité qui est conforme à la standard de TecoBloc. Tout le produit qui n'est pas conforme est rejeté. Le produit qui est bon passe à cette station ici pour être ramassé par le chariot élévateur. Le chariot va transporter le produit dans nos chambres de mûrissement. Nous voyons ici quelques chambres qui sont ouvertes, quelques chambres qui sont fermées. Les portes fermées sont scellées hermétiquement pour maintenir les conditions idéales pour le mûrissement du béton. Les chambres ouvertes, c'est du produit qui est déjà mûr. Nous avons obtenu une résistance équivalente à 28 jours de mûrissement dans une période de 9 heures pour notre mûr G-Force. Le produit mûr est transporté ici pour rejoindre la deuxième station d'inspection de qualité. Et maintenant, on vérifie le côté esthétique. Tous les produits qui ne sont pas conformes sont rejetés. Il y a seulement du produit première qualité qui peut sortir de cette usine et passer à la prochaine étape, qui est l'emballage. Alors, une fois que le produit est inspecté pour la deuxième fois,
il passe au cuber. Cette pompe va prendre un rang de produit à la fois et va le déposer sur une palette pour créer un cube de produit, dont le nom cuber en anglais. Les cubes de produits passent sur le convoyeur, vont passer à l'étape de l'emballage. Et bien que le produit est toujours vérifié ici en laboratoire, cette palette s'en vient avec nous au laboratoire de NCMA pour faire une inspection de sa résistance à la compression ainsi que sa résistance au cycle de gel-dégel. Voilà, j'espère que cette chronique a su répondre à tes questions. Ah oui, n'oublie pas d'aimer et partager mes chroniques pour que toute notre communauté puisse en profiter. Je te laisse mes coordonnées à la fin. N'hésite surtout pas à communiquer avec moi pour avoir plus de détails sur cette chronique. Ou bien de me donner tes commentaires, car j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires associés à mes chroniques. Je vous dis à bientôt. Favor that.